L'amour. L'amour est souvent interprété, ou du moins perçu, sur deux faces. Il y a la face de l'amour soft, c'est-à-dire l'amour doux, où c'est vraiment la partie agréable de l'amour, ce qui nous plaît le plus, ce qu'on aime, quand on nous fait des câlins, des bisous, quand on donne des conseils, quand on a quelqu'un qui est là pour nous donner des conseils, quelqu'un auprès de qui on peut pleurer, quelqu'un et tout, qui nous donne beaucoup d'affection. Ça, c'est vraiment le côté agréable et qu'on aime tous. Où la personne, elle est patiente, elle est gentille, elle est tolérante, elle nous pardonne. Ça, c'est ce qu'on aime. Mais aussi le côté qu'on aime moins, c'est le côté hard, le côté violent, le côté qui nous titille dans notre ego. C'est-à-dire ce côté violent où on va nous dire les quatre vérités yeux dans yeux. Ce côté où on va nous secouer, où on va nous corriger, où des fois on va nous donner des coups, des fois même quand on est enfant, venant de nos parents qui nous donnent des coups pour nous corriger. Et souvent c'est ce côté-là qu'on n'aime pas. Et c'est ce côté-là que même beaucoup de chrétiens en fait rejettent. On aime avoir un chrétien qui est patient, qui est docile, qui est calme, qui est posé. Et ça, c'est l'image qu'on aime le plus attribuer à Jésus. Mais en réalité, il faut qu'on comprenne que l'amour n'est pas que ça. L'amour, c'est aussi l'autre côté que j'ai nommé précédemment quand j'ai parlé du côté euh, violent de l'amour. Parce que l'amour a aussi un aspect violent, a aussi un aspect assez agressif. Et c'est nécessaire. Et c'est ça qui contribue à l'équilibre de l'amour. Sans ça, ce ne serait pas équilibré, ça serait toxique. Vous voyez? Donc je disais que l'amour doux, c'est l'amour qu'on aime beaucoup attribuer à Jésus. Quand on parle de Jésus, l'image, parce qu'on parle du fait qu'en tant qu'être humain, on est censé représenter Christ. Mais représenter Christ ne peut pas être possible si on veut le représenter que sous un seul aspect de son caractère, c'est-à-dire que l'amour doux. Non, Jésus était bon, Jésus était gentil, Jésus on l'a insulté, il n'a jamais rien dit, Jésus il était bon avec tout le monde. Vous voyez? Non, Jésus, il y a un moment donné aussi où il est rentré dans le temple, il a fait, euh, il a fait un fouet avec des cordes ou des lianes, je sais plus comment on a appelé ça, et il a fouetté tout le monde qui était dans le temple parce que ils avaient fait là un marché, ils avaient fait des trucs qui n'étaient pas bien, qui ne devaient pas se faire dans le temple. Donc il les a tous chassés, il a renversé tout ce qu'ils faisaient, et il les a chassés. Et quand Jésus a fait ça, ben, les prêtres lui ont dit, en tout cas les chefs de la loi lui ont dit, quel genre de miracle est-ce que tu es en train de faire, tu vois? Parce qu'en fait, ça correspond pas à ce que tu fais d'habitude. Et Jésus a dit, ben, il leur a tous dit de sortir parce que vous avez fait de la maison de mon père une maison de brigands, un repère de brigands, une caverne de voleurs, etc. Et on voit plein d'images de Jésus, en fait. Dans son histoire, par exemple, euh, Jésus, on veut le jeter d'une falaise, il est écrit que Jésus, ben, il est passé au milieu d'eux, en fait, et il est parti. Tu vois, ou à chaque fois que Jésus était en train de faire un miracle, où il enseignait, et que les chefs de la loi venaient pour euh, 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 le piéger par des questions, Jésus y répondait, tu vois. Et sa façon de répondre, ça faisait qu'en fait, eux-mêmes, ils avaient honte, et ils repartaient, et ils ne pouvaient plus lui poser des questions. Même le jour, la nuit, on est venu le chercher dans le jardin de Gethsémani, si vous lisez dans le livre de Luc ou dans les évangiles, vous verrez que bah en fait, qu'ils ont cherché Jésus, parce que dans la nuit, vous ne pouviez pas savoir qui c'était, et que Jésus a dit, c'est moi, bah tout le monde, tous les gardes qui sont venus le chercher, ils sont tombés, en fait. Ils sont tombés. Ils se sont relevés, ils ont dit, ils ont encore demandé qui c'est, et il a dit que c'est lui. Il a dit, c'est moi. Ils sont tombés encore une fois. Et la troisième fois, ben, Judas est venu lui faire la bise sur la joue, et ils ont pris Jésus, tu vois. Donc, pour dire qu'en fait, avec Jésus, tu vois qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a eu un temps où Jésus, il s'est pas laissé faire comme ça, tu vois. Et il y a eu un temps où bah, c'était venu son heure, le temps de la croix et tout, donc il s'est tué, on a craché sur lui, on l'a frappé et tout. On a dit tout ce qu'on voulait dire de lui. Pour dire que quoi, un chrétien, c'est aussi ça, tu vois. C'est aussi ça. Il y a des moments où il faut parler, il y a des moments où il faut se taire. Il y a des moments où il faut se mettre en colère. Parce qu'il y a une colère, des fois, qui est nécessaire, qui est même salvatrice pour la personne d'en face. Parce que si on est toujours doux, on est toujours
comme des je ne sais quoi, toujours calme, on dit jamais rien, au bout d'un moment, ça va poser problème, tu vois. Et pour être comme Jésus, bah, il faut en fait manifester ces deux aspects de l'amour que je viens de citer. C'est-à-dire l'aspect doux qu'on apprécie le plus, donc l'aspect soft, l'aspect doux qu'on aime beaucoup, avec lequel on aime le plus collaborer, et aussi, mais aussi avec l'aspect, mais il faut aussi qu'on manifeste aussi l'aspect violent, tu vois, ce côté où, ben non, là, il faut taper du poing sur la table, il faut dire non à ceci, ou bien il faut répondre comme Jésus aurait répondu, tu vois. Alors Jésus était Dieu, donc on va dire non, mais Jésus était Dieu, c'est pour ça qu'il faisait ci, c'est pour ça qu'il faisait ça. Jésus a dit, soyez mes imitateurs. Donc, dans son comportement, dans sa façon d'être, il faudrait qu'on soit à même de faire la même chose. On ne peut pas dire qu'on est chrétien que quand on est doux, quand on est je ne sais quoi. Parce que l'amour en soi, c'est pas que la douceur, la tempérance, ou je sais pas quoi. Parce que toutes ces toutes ces choses qui sont citées dans le fruit de l'esprit, tous ces attributs du fruit de l'esprit, voilà, ben, toutes ces choses, tu les retrouves dans l'amour, tu vois. Tu les retrouves dans l'amour. Donc, je voudrais dire à quelqu'un vraiment ce soir, j'ai dit beaucoup de choses en parlant de Jésus, en parlant du caractère et tout, mais je voudrais vraiment t'encourager en fait à accepter ce côté-là en fait de Dieu, tu vois. Aussi ça, parce que des fois en fait, on va te faire une remarque. C'est bien qu'on t'encourage à l'église, c'est bien qu'on soit avec toi, qu'on t'aime et tout, mais il faut accepter aussi quand on te dit, là, t'as foiré. Là, ce que t'as fait, c'était pas ça. Ou bien ça fait longtemps que je dois faire ça, et là, c'est pas bon, tu vois. Il faut accepter aussi ce côté-là, tu vois. Donc voilà, que Dieu nous bénisse et vraiment bon courage à nous. Et puis voilà, Amen.